Hello à vous, je suis ravie de vous retrouver. Sacrée nuit sur le bateau là. Dans ma cabine, enfin dans le lit, toute la nuit, enfin je me suis couchée vers presque pas loin de minuit, entre 11h30 et minuit, et hier soir, et à 1h30 je me suis réveillée, et sur ces à peine 2 heures que je venais de dormir, j'avais très mal dormi, à me réveiller hyper souvent avec des rêves étranges, et surtout en fait le lit vibre avec les moteurs du bateau en fait. Je sens toutes les vibrations du moteur, enfin pas toutes parce que à mon avis c'est des vibrations ultra puissantes quand on est à côté du moteur. Mais voilà, c'est un lit qui tremble. Moi dans un lit qui tremble, c'est compliqué de trouver le sommeil. Et puis il y a plein de loupiottes, petites loupiottes vertes, jaunes, rouges, partout dans la cabine. Et moi ça m'empêche facilement de dormir aussi. Et puis il y a une soufflerie. Je pense que ça doit être une clim ou quelque chose comme ça, VMC ou un truc comme ça. En tout cas, il y a un souffle permanent. Et moi, voilà, c'est des contextes où, surtout après mes belles nuits dans un silence absolu en pleine nature, il n'y a pas photo. Les engins des hommes sont quand même pas des endroits, des espaces sereins, zen et propice au sommeil réparateur et ressourçant en fait, hein, pas du tout. Enfin en tout cas en ce qui me concerne, je ne m'habitue pas à ces choses-là. Et je sais que pour avoir vécu en ville, notamment à Marseille, qui est une ville très bruyante, bah oui, finalement, on s'habitue à peu près. Mais moi, nerveusement, au bout de 4-5 ans que je vivais là-bas, j'ai dû partir. En fait, si j'ai quitté Marseille, c'est parce que je craquais nerveusement à cause du bruit permanent. Et un bruit, voilà, jour et nuit, sans arrêt. Et il arrive un moment, puis une agressivité aussi, hein, des gens vraiment très agressifs régulièrement. Enfin, tu vois des gens agressifs dans la rue quotidiennement. Et ça, moi, c'est pas juste pas possible. Donc, quand je suis à l'écoute de ma sensibilité, de mes besoins, voilà, c'est des choses pas possibles. Donc, dormir dans la cabine, voilà, c'était pas chose envisageable. Donc, j'ai essayé de me rendormir plein de fois, mais pas possible. Donc, du coup, bah, 1 heure après, à 2h30 du matin, je me suis réveillée et j'ai commencé les montages vidéo pour le vol en parapente et le vol en montgolfière. Donc les montages sont pas finis parce que quand je suis devant un montage vidéo, je trouve que le temps passe ultra vite. Mais ce qui est très étonnant, c'est que j'ai une super énergie. Voilà, bah, je suis heureuse de là où je vais, maintenant je vais vous le dire. Je suis heureuse de là où je vais, je suis heureuse de ce que je fais. Je pense que j'aurai un bon coup de barre, un bon coup de fatigue. Et puis je le vois, hein, je suis très cernée, je sens mon visage marqué par la fatigue. Donc je pense qu'il y a de la fatigue réellement. Mais il y a de l'humeur, il y a de l'énergie pour accueillir cette nouvelle journée, sur cette nouvelle étape de mon parcours. Donc voilà, je vais vous dire où je vais. C'est très moche le décor, hein, ça fait très hôpital, très... c'est horrible. Vivement que j'arrive pour vous montrer les beaux lieux. Franchement, c'est un contexte, rien à voir là. Mais c'est maintenant que j'avais envie de vous parler. Voilà, on va pas tarder à se préparer pour... moi, je vais pas tarder à me préparer pour aller sur le pont, aller voir le lever de soleil, mais je pense que c'est dans 1 heure à peu près. Voilà, ça sera pas avant 6 heures que la lueur commencera à se faire voir à l'horizon. En tout cas, en montant là, j'ai vu les loupiottes, donc on arrive, on est en train de... les lumières des villes. Donc on est en train de longer la Corse. Donc voilà, je pense que beaucoup l'auront deviné, j'imagine, mais prendre un bateau de Marseille, il y a quelques destinations quand même, pas mal de choix, mais je vais en Corse. Voilà, je vais passer 3 semaines sur l'île de Beauté, une île que j'ai découverte quand j'avais 17 ans, parce que mon ancienne belle-mère, l'ex de mon père, était d'origine corse. Donc elle avait une maison de famille là-bas, donc quand j'étais adolescente, on est parti faire un séjour d'été là-bas, et j'en ai un souvenir mémorable. J'étais tombée amoureuse de cette île, et du coup je rêvais d'y retourner, ça n'avait jamais été le cas. Donc quand j'ai su que j'allais avoir un camion aménagé pendant 1 mois, c'est la première chose qui m'est venue en termes de destination et de parcours que j'avais envie de faire avec ce camion. Donc oula, ça bouge. Voilà, donc je vais en Corse et je suis en train d'arriver, et j'ai très mal dormi. Enfin, j'ai pas dormi, mais je suis en forme, j'ai de l'énergie, et je réalise que quand je dors pas dans mon quotidien chez moi, je me réveille un peu patraque, pas de super bonne humeur. Enfin, ça a un impact assez régulièrement assez désagréable quand je dors pas bien. Et là, non, curieusement, non.
Donc je sais pas si ça fait un effet vacances. Si c'est juste parce que je fais ce que j'aime, que je suis dans un endroit que j'aime, que ça me fait du bien de me retrouver avec moi et que je sais pas d'où vient cet effet très positif, mais pour plein de choses je pense. Je crois qu'il y a des enjeux différents qui se jouent là, qui sont en exergue, en place et du coup c'est chouette. Donc il y a le choix d'une nouvelle vie, donc je suis en train de préparer avec ce départ, cette expérience, je suis en train de préparer un mode de vie où moi j'ai envie de vivre en voyage au quotidien, donc voilà, même si je fonde une famille un jour, bah, j'ai aussi envie de voyager, j'ai pas envie de scolariser mes enfants par exemple. J'ai envie d'être digital nomade, donc de faire mon activité en ligne à distance pour pouvoir le faire de n'importe où. Et je suis vraiment très très surprise et agréablement surprise de voir que quand même la 3G, 4G est couverte partout, même en altitude, dans tous les endroits où je suis allée, j'ai eu internet quasiment. Il y a quelques endroits où j'ai pas pu. Sur le bateau, là non, dans la cabine en tout cas. En haut au bar, oui, il y avait internet hier soir. Mais une fois qu'on était au large, ça a marché. Un coup oui, un coup non, voilà. Mais donc le Wi-Fi pour être un digital nomade, ça fonctionne pas mal. Alors c'est vrai que je comprends le projet de la 5G, je comprends que les gens aient envie de... Enfin en tout cas les dirigeants et ceux possèdent le pouvoir de décider si on met une 5G ou pas. Je devine bien pourquoi ils veulent mettre la 5G et c'est vrai qu'on est tellement demandeurs, consommateurs de cet outil internet. De plus en plus, on a envie de l'utiliser partout dans le monde, même, j'imagine, tout en haut de l'Himalaya, on aura envie de se connecter. Donc, voilà, maintenant j'ai aussi conscience des alertes qui sont lancées sur la 5G. Et moi, je me pose beaucoup de questions et je crois que j'aimerais aller à la rencontre de gens. Je ne sais pas si vous avez des noms, donnez-les-moi. Mais j'aimerais bien aller à la rencontre de gens qui réfléchissent et qui mettent en place des chercheurs, par exemple, des scientifiques, des techniciens, je ne sais pas, de haut niveau, qui réfléchissent et qui essayent de trouver des moyens pour des connexions, mais avec des ondes qui ne soient pas toxiques ou nocives en fait, comme la 5G qui risque d'être extrêmement dangereuse pour la santé, d'après ce que j'ai lu, entendu. Maintenant, je n'ai pas vérifié tous les tenants et les aboutissants de cette information, mais la 5G qui arrive en masse, qui est déjà décidée par plein de départements, par plein de villes, ils sont déjà engagés avec la 5G. Bah voilà, encore une fois, c'est comme pour les pesticides, hein, il y avait énormément de scientifiques qui criaient alerte, danger. Et bah non, l'industrie a voulu lancer le commerce des pesticides parce que il y avait des gros sous à se faire aussi. Ça sert une autre vision du monde que celle que moi j'ai et que plein d'autres ont. Et du coup, c'est une vraie réflexion en fait. Moi qui suis digital nomade, qui utilise beaucoup l'électronique, du coup, les caméras, j'ai pas mal de matériel, même si tout rentre dans un sac à dos. Mais voilà, j'ai l'ordinateur, j'ai le téléphone, j'ai une GoPro, j'ai des micros. Bon, c'est vrai que tout ça, c'est pas du tout écologique, hein. Aujourd'hui, on n'est pas... Là, je suis pas alignée avec ce truc-là. Donc voilà, c'est ma réflexion de là, maintenant. Enfin, c'est une réflexion que j'ai dans ma vie, hein, évidemment, mais voilà, là, ça vient maintenant. Je ne pensais pas vous parler de ça. C'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une réflexion spontanée de vous la partager maintenant, dans cette énergie où je suis. Mais c'est vrai que je me vois là, quotidiennement, la caméra au bout du bras, le téléphone au bout du bras, et c'est vrai que je vis pas quotidiennement comme ça, avec toujours l'appareil pour prendre des images un peu partout dans ce que je fais. Et donc je réalise que c'est une autre vie en fait, c'est une autre façon de voir les choses. Après, j'ai pas envie de passer ma vie avec une caméra à la main, ça c'est sûr. Il y a une question d'éthique, il y a une question de vouloir profiter de la vie aussi autrement qu'à travers les écrans. Il y a un désir aussi de prendre soin de moi et de prendre soin de la planète et tout ça. Donc voilà, c'est une réflexion qui est en cours. Maintenant, ce que permet cet outil et Internet, moi, me donne envie d'acquérir la capacité d'être libre, en fait, en termes de mouvement, en termes de pouvoir créer une activité à distance et du coup de pouvoir travailler, générer de l'argent, servir les autres, donner de la valeur au monde partout où je suis. Partout où je vais et que je puisse être libre de mes mouvements tout en continuant de faire ce que j'aime. Ça, je trouve que c'est très puissant. Moi, c'est quelque chose qui m'appelle énormément, qui m'inspire beaucoup, qui me parle. Quand je vois les gens qui vivent comme ça me fait très très envie. Voilà, ça fait partie des choses qui m'attirent profondément. Donc, je suis en train de le tester sur un mois.
de vivre comme ça. Maintenant là c'est un mois où je fais des trucs très intenses, particulièrement forts. J'imagine que si je vivais comme ça au quotidien, bah, ça serait pas tous les jours dans cette intensité, bien que je suis quelqu'un qui est enfin, voilà, qui vit beaucoup de choses dans l'intensité, qui vit les choses dans l'intensité principalement. Mais voilà, je me dis que c'est un test et je vois ce que ça donne, mais je réalise que voilà, c'est une vraie question d'éthique et de valeur en fait sur cette notion d'usage de l'informatique, le stockage de toutes ces données qui aujourd'hui il y a des hectares et des hectares et des hectares de disques durs pour enregistrer toutes nos données qu'on échange sur internet. Donc c'est vrai que c'est un autre monde qu'on est en train de bâtir ensemble avec cet usage là, cette utilisation là. Donc ça interroge beaucoup en fait. Moi ouais, j'ai très envie, c'est très alléchant, moi ça m'éclate, je me régale de pouvoir faire ça, de pouvoir partager avec vous, d'être en interaction avec vous au quotidien. Voilà, je vois que vous êtes pas mal à me poser des questions, c'est instantané, j'ai besoin d'un coaching ou je veux coacher quelqu'un, bah, ça peut se faire d'où que je sois, voilà, c'est vrai que c'est très tentant et que c'est vraiment un mode de vie qui, moi, me régale. Voilà, maintenant j'irai bien à la rencontre de gens qui ont ces réflexions mais qui ont poussé plus loin que la réflexion et qui sont dans l'action pour mettre en place des alternatives. J'aimerais assez trouver ça, ça serait cool, mais il doit bien exister dans le monde des gens qui se posent cette question, qui s'interrogent là-dessus, qui sont préoccupés par l'avenir qui nous attend avec cet usage massif des données informatiques et des stockages internet, voilà, des données. Voilà, ma petite réflexion en arrivant en Corse. Mais en tout cas, voilà, je suis contente de voir que être un être humain, c'est aussi et surtout se découvrir, apprendre à se connaître, apprendre à interagir avec le monde, à découvrir ce qu'est le monde et de voir quelle place on a envie d'avoir dedans et de mesurer, de mettre de la conscience sur nos systèmes internes, mais aussi sur l'impact de nos actions sur le système extérieur, sur le collectif, sur l'avenir commun, l'avenir à long terme. Je crois qu'une des grosses difficultés majeures de notre temps, c'est notamment à l'échelle des politiques, des gros décideurs, c'est vraiment de voir à court terme, de voir les intérêts à court terme tout le temps et de toujours gérer les choses dans l'urgence et à court terme et donc de jamais trouver des solutions durables, en fait, durables dans le temps, avec une vision, une vraie vision pour le monde de demain dans 100 ans, dans 500 ans, dans 1000 ans, quelle va être la vie des êtres humains, quelle va être... Donc il y a des gens qui portent des visions très loin, Elon Musk et tout ça, et qui ont des gros projets d'aller sur Mars, etc. Maintenant, est-ce que c'est des personnes, Facebook, tout ça, il y a des gens qui sont extrêmement puissants, qui ont une vision pour nous, hein. Très clairement, ils nous amènent dans une direction et ça suit, ça marche, parce qu'on suit tous. On suit, on finance, voilà, on cautionne, on utilise leurs outils, voilà, Elon Musk c'était PayPal je crois, Facebook, voilà, tout ça c'est des choses qui fonctionnent, qui font la richesse de ces gens, qui font leur puissance grâce à notre utilisation. Et ils ont eux ils ont des projets, ils ont des visions à très long terme en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, c'est qu'ils savent où ils vont. Maintenant, les politiques et les citoyens, la population, on va dire, on ne sait pas où on va. Est-ce que vous avez, vous, une vision du monde que vous voulez bâtir, du monde que vous voulez cautionner? Vous avez des bribes, j'imagine, dans des domaines de vos vies où vous avez envie de cautionner et auxquels vous adhérez. Vous savez que vous adhérez plus à voilà, une façon de vivre qu'à une autre, à une façon de consommer qu'à une autre, etc. Mais la vision du monde, dans 500 ans, dans 1000 ans, ne serait-ce que dans 40 ans pour vous, vous avez une vision de votre vie dans 40 ans? Voilà, cette vision à long terme, elle nous manque en fait. Elle nous manque pour vraiment pouvoir se positionner et poser nos axes, nos actes en accord avec cet axe en fait, avec cette vision. Et ça c'est quelque chose que j'ai envie de travailler en fait. Et je trouve qu'en tant qu'être humain, c'est j'ai l'impression que c'est notre devoir en fait. C'est notre devoir de mettre de la conscience sur le sens de notre vie, l'impact de notre vie sur cette terre, même si notre vie est éphémère, elle a un impact sur plein de gens en fait. Même si vous n'agissez pas à l'échelle publique et à l'échelle internationale ou je sais pas quoi, peu importe, même si vous, ne serait-ce que dans le noyau familial, vous avez un impact dans votre environnement humain, votre environnement naturel. Voilà, on a un impact tous avec ce qu'on vit. Donc voilà, est-ce qu'on met assez de conscience là-dessus? Je crois que c'est le cheminement qu'on a à faire aussi.
et de voir, et je crois qu'aligner nos valeurs, nos modes de vie, nos pratiques, nos actions et nos idées et nos propos, c'est un travail de longue haleine, ça se fait pas comme ça. L'être humain est bourré d'incohérences, de contradictions, Moi je vois par exemple, j'ai une contradiction, enfin les gens trouvent que c'est une contradiction, voilà. J'ai beaucoup de réactions assez virulentes par rapport à ça, à cette approche que j'ai, enfin à ce goût que j'ai. Je suis quelqu'un qui aime le luxe, qui aime le beau, qui aime le confort, qui aime la propreté, qui aime le service de haute qualité. C'est quelque chose qui me touche, qui m'émeut aux larmes. J'ai fait l'année dernière mes premiers pas dans des palaces de luxe et j'étais émue aux larmes par le service que j'ai reçu, par la qualité de la vaisselle, par la qualité du menu, à toucher les pages du menu qui étaient du papier de très haute qualité en fait. La tisane que j'ai bu à 15 €, mais elle avait une saveur incroyable, et c'est pas parce qu'elle valait 15 € qu'elle avait une saveur incroyable, c'était qu'elle était de qualité en fait, c'était pas des sachets de grande surface ou de métro. Donc c'est vraiment quelque chose qui moi me touche quand je suis dans des lieux hyper luxe, et tu vois, quand je suis dans une cabine ici, de la moquette au sol, des meubles tout marron, des trucs comme ça. Moi j'aime la simplicité, mais là, ce lieu, cette cabine, j'aime pas du tout, je m'y sens pas bien. La moquette, je trouve que c'est dégueulasse pour un lieu public. Bon voilà, les lits, je trouve que c'est une allure d'hôpital, je trouve ça, c'est un lit ça, hein. Ça c'est un lit qu'on déplie, enfin c'est moche quoi, voilà. Et ok, il y a des chambres d'hôtes de charme très simples, tout ça, mais moi j'aime quand c'est beau en fait, c'est surtout ça. J'aime quand c'est beau, c'est pas forcément le luxe qui me plaît, mais même si j'aime certains lieux luxueux, mais il y a des lieux luxueux où je suis allée, des palaces de luxe où je suis allée, j'aime pas du tout. Les meubles sont sombres, noirs, en bois d'ébène je pense, et bon voilà, et ça j'aime pas. Donc c'est pas que le luxe qui me plaît, c'est pas ça l'idée, c'est vraiment des choses de haute qualité, des choses fines, des choses belles à voir, des choses voilà, agréables, qui moi me plaisent en tout cas beaucoup. Et, euh, et en même temps je suis attirée et je suis passionnée par l'écologie. Et il y a donc ces deux attirances-là, ces deux intérêts-là, il y en a plein qui le vivent comme une incohérence absolue, voire outrageuse. Mais moi, j'ai pas envie de renier ce que je suis, j'ai pas envie de renier ce qui m'anime à l'intérieur de moi. J'ai envie d'être authentique, j'ai envie d'être à l'écoute de ce qui m'émeut, de ce qui me touche, de ce qui me parle, de ce qui me plaît, de ce qui me donne de l'énergie, de la joie, du plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour l'épanouissement d'un être humain, me semble-t-il. Maintenant, là, moi, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette forme d'incohérence apparente, pour certaines personnes en tout cas, qu'elles m'ont fait voir comme étant une incohérence, de par leur point de vue, leur perception du monde et des choses. Moi, du coup, ce que j'aime bien, c'est que ça me permet de développer une réflexion sur mais quel sens ça a d'être un individu qui est touché à la fois par l'écologie et attiré par l'écologie, qui a vraiment à cœur de contribuer à un monde qui fonctionne avec la conscience de l'environnement, le prendre soin du vivant dans tout son ensemble, et de mesurer nos actes, nos produits, nos productivités, notre façon de consommer, etc., de sorte qu'on prenne soin de tout le monde et de la santé, etc., et en même temps d'aimer les choses belles, d'aimer les choses qui peuvent demander, exiger beaucoup de moyens pour mettre en place des choses. Alors c'est vrai que le monde du luxe, l'industrie du luxe, on va dire, les sacs à main, les fringues, dans le luxe et tout ça, oui, je pense que dans l'industrie, il y a quelque chose qui est pas sain, qui est pas beau, de faire travailler les gens au Bangladesh ou en Inde, etc. Je pense qu'il y a des choses à réviser. C'est évident que dans le luxe, mais dans n'importe quel autre domaine, vous allez même, je vois dans les boutiques souvenirs où je vais partout, là, quand j'étais en Provence, c'est des choses made in China. Vos fringues que vous achetez au quotidien, c'est fabriqué en Chine. Je veux dire, maintenant, c'est tout un système qui s'est créé autour de ça, et on a tous cautionné parce qu'on est aussi tous friands du pas cher. Et le luxe aussi va chercher de la main-d'œuvre la moins chère possible pour se faire des énormes marges. Mais je crois que cette problématique, elle n'est pas liée que au luxe, elle est liée à tout un système qui s'engouffre dans une rapidité effarante, dans un mode de fonctionnement économique qui est celui-là, et qu'effectivement on est beaucoup à pas vouloir cautionner, et qu'en même temps au quotidien ça devient compliqué
Voilà, ça demande, en tout cas, c'est pas compliqué, mais ça demande en tout cas des efforts, une réflexion, de la conscience et de mettre en place des choses qui prennent du temps, qui demandent de l'argent, un peu plus de moyens, de mettre un peu plus cher, de payer un peu plus cher nos fringues pour acheter chez des fabricants locaux, français. Voilà, donc aujourd'hui, ça veut dire renoncer aussi à cette nouvelle tendance très très puissante, où on voit les gens se ruer dans les magasins au moment des soldes, cette tendance de faire des affaires au moins cher en fait. Ça, c'est les vols low cost, tout ça, on est devenu complètement accro sur l'idée de faire des affaires, d'acheter des choses pas chères. Et je pense que sincèrement, c'est quelque chose qui est à réviser dans nos fonctionnements au quotidien pour nous-mêmes déjà. Regardez quel est votre rapport aux choses qui vous coûtent le moins cher possible. Comment vous vous sentez quand vous voyez voilà, une promo de moins 50% sur un poulet. Alors je sais que la plupart des gens qui me suivent sont déjà beaucoup plus avancés dans cette notion, mais c'est vraiment ça dont il s'agit, quoi. Une promotion, quelque chose de moins cher. Quand vous prenez un vol, moi je suis la première à prendre les vols les moins chers pour partir à l'étranger. Voilà, j'ai toujours voyagé avec les vols low cost en fait pour l'instant. Bon, si j'avais un peu plus de moyens, j'irais dans des vols un peu plus classieux, mais pour le plaisir voilà, de ce que je vous disais tout à l'heure, du service de qualité, du confort, etc. Mais bon, c'est toute une façon de vivre en fait qui demande à être révisée, mais en chacun de nous, pour soi, parce que on peut pas changer. Moi, je peux pas changer pour vous, hein, je peux pas vous dire ou faire pour vous, ou vous dire comment faire. Voilà, je crois que c'est chacun à l'écoute de soi, avec son rythme, avec sa conscience, avec là où il en est, avec sa capacité d'agir, avec ses moyens, avec son niveau de réflexion personnelle, voilà, et ses convictions et ses élans à vouloir bouger les choses ou pas. Et ça, moi je jugerai personne qui n'avance pas assez vite à mes yeux, parce que ouais, moi je pense qu'il y a urgence à changer les choses maintenant. Je crois qu'on ira beaucoup plus vite si chacun prend sa propre responsabilité, parce que changer les autres on peut pas, mais se changer soi, là moi depuis quelques années je découvre qu'on peut vraiment efficacement modifier beaucoup de choses. Moi en cosmétique j'ai tout viré, voilà, j'utilise très peu de cosmétiques. Le zéro déchet, je suis en route et j'ai bien progressé. Voilà, au niveau des vêtements, j'ai vraiment énormément évolué dans ma façon de fonctionner, de consommer le vêtement, etc. Voilà, je progresse petit à petit, voilà, du mieux que je peux, et je pense que chacun en fait ça. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment d'être dans cette dynamique de faire de mieux en mieux à chaque fois en conscience, et tous les jours un petit peu plus, quoi. Tous les jours un petit pas, tous les jours un petit quelque chose qui permet d'avancer un peu plus vers nos valeurs. Je pense que ça pourrait améliorer les choses. Maintenant, voilà. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je vois bien que moi, déjà dans ma propre vie, en un an, tout ce que j'ai pu transformer, tout ce que j'ai pu rendre possible qui ne me paraissait pas possible, et tout ce que j'ai vécu qui n'était même pas dans mon imaginaire en fait, grâce à tout ce que j'ai mis en place, je me dis que oui, il est possible de changer le monde radicalement en fait, mais ça demande un investissement. Voilà, moi j'ai pas chômé quoi. Ces 2 dernières années j'ai pas chômé, ces 10 dernières années j'ai énormément bossé sur moi aussi, mais en termes d'action, de dépassement de moi, vraiment de sortir de zone de confort, c'est une notion que j'ai depuis 2 ans seulement en fait. Voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que j'ai commencé à mettre en route il y a 2 ans, et franchement oui, c'est efficace, ça a vraiment de la valeur. Voilà, bien, 23 minutes la vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que cette réflexion suscite en vous, les questions que ça vous suscite, les réflexions, les envies, les élans, ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à me partager vos points de vue aussi, ça me plaira beaucoup d'en découvrir, d'en savoir plus sur vous. Voilà, je vous fais un gros bisou. Je vais arriver en Corse, moi je vais monter là-haut et puis voir un petit peu le lever de soleil, hein, parce que je pense qu'on y aura droit, à moins qu'on aille chercher les véhicules pendant que le soleil se lève. Ça c'est possible parce qu'on arrive à 6h30, donc c'est en plein dans le lever de soleil, donc ça se peut que je manque le lever sur le bateau, mais on verra. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la terre. Ciao, bye bye.